continuer la phrase, que comme il faut réduire nos émissions dans 10 ans, il faut s'attaquer aux 70% d'énergie fossile en France, et c'est la priorité. Et on a besoin du nucléaire et des renouvelables pour le faire. Alors je voudrais répondre à la question de madame, pour dire qu'il y a des normes en France très strictes sur les travailleurs du nucléaire, avec des contrôles très stricts aussi. Qui ne sont pas respectés. Ils sont irradiés quand même. Vous êtes libre de croire, hein. Moi je crois... Ils sont irradiés quand même. Je crois dans nos institutions de contrôle, qui publient un rapport chaque année. Donc la politique d'Areva est d'appliquer à l'extérieur de la France les mêmes normes qu'en France. Je vous dis par exemple aux États-Unis, les normes sont supérieures pour les travailleurs du nucléaire à la France, et Areva applique les normes françaises, qui sont plus strictes. Vous verrez aussi dans le rapport de l'IRSN, hein, qui publie chaque année l'Institut supérieur de protection nucléaire, qui publie chaque année les résultats, qu'en fait les travailleurs les plus exposés, c'est les travailleurs des hôpitaux en médecine nucléaire. Hein. Donc aujourd'hui, il y a une gamme relativement large de contrôles qui concerne tous les travailleurs exposés à la radioactivité. Je voudrais dire quelque chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure, donc je profite que j'ai le micro. Alors d'abord, je dois dire à M. Popin qu'on n'a peut-être pas lu les mêmes chiffres, même si on a lu le même rapport. Voilà. Justement. Et puis ensuite... je voulais vous dire quelque chose, parce que par exemple on dit, et on a encore dit tout de suite, on a dit oui, il faut faire de l'efficacité énergétique plutôt que de faire ceci, plutôt que de faire cela. Il faut faire tout, voilà. Et quand je vous ai dit qu'il y avait urgence, que l'enjeu était énorme, parce qu'il fallait passer à 80% alors qu'on était à 30%, j'ai oublié de dire quelque chose, c'est que non seulement il faut changer le pourcentage, mais il faut doubler la production d'énergie, parce que les prédictions disent que la demande va doubler. Donc là, écoutez-moi. Écoutez-moi. On va passer à 9 milliards d'êtres humains d'ici 2050. Aujourd'hui, il y a 1,2 milliard de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à l'électricité. Donc c'est sympa de leur parler de sobriété, mais c'est pas vraiment aussi nos enfants. Et puis il y a près de 3 milliards de personnes qui ont pour tout moyen pour se chauffer, pour cuire la nourriture, le bois de chauffage ou des dérivés de la biomasse, ce qui génère des maladies très graves, parce que la respiration dans une maison chauffée au bois, pour les femmes et les enfants, est très mauvaise. Donc ça fait partie de ces enjeux-là aussi, l'énergie. Et pour tous ces enjeux-là, qui sont différents d'un pays à l'autre, avec des objectifs différents, avec des moyens différents, des compétences différentes, il faut un portefeuille maximal de solutions. On n'a pas besoin d'une solution versus une autre solution, on a besoin de toutes les solutions. Voilà. On reviendra vraisemblablement en conclusion sur des scénarios énergétiques pour le futur. On va prendre très rapidement un deuxième tour de 3 questions.